Celui qui brille attire la nuit. Lecture analytique et symbolique du film Amadeus de Milos Forman. Un film sur la lumière et ceux qu'elle aveugle. Avec Amadeus, Milos Forman ne raconte pas la vie de Mozart. Il raconte ce que le génie fait au monde et ce que le monde, incapable d'accueillir ce don, renvoie à celui qui le porte, la haine. Forman lui-même, exilé de Tchécoslovaquie, marqué par la censure, la trahison et la perte, porte dans son cinéma le fil rouge de la liberté entravée. Ces films sont souvent des récits de marginalisation du vivant, Vol au-dessus d'un nid de coucou, Ragtime and Hell. Ici, Mozart est le vivant pur sans filtre, celui qui compose comme il respire, celui qui ne sait pas se protéger parce que rien en lui ne le prépare au mensonge. Mozart, l'enfant sans abri psychique. Il arrive à la cour comme un météore, rieur, impoli, inadapté, il ne comprend pas les codes, il rit là où il faudrait se taire, il propose du feu à une assemblée de cire. Son père, Léopold, l'a exposé, façonné, instrumentalisé. Mozart est une vitrine de génie, un prodige construit mais jamais protégé. Il compose pour être aimé, mais il n'a pas appris à se défendre. Clinique d'un enfant sans tuteur symbolique, d'un sujet qui rayonne trop tôt, sans peau, sans contenant. Et quand il rencontre Salieri, il tend la main avec candeur. Il ne voit pas le regard blessé. Il ne sait pas que sa lumière pour l'autre est une offense. Salieri ou la haine de soi par défaut d'amour. Antonio Salieri, compositeur officiel, homme de foi, est celui qui comprend. Il sait que Mozart est touché par la grâce. Il l'admire, mais il le hait, car lui aussi a été un enfant du manque. Mais un enfant discipliné, obéissant, docile. Il a promis à Dieu de rester fidèle en échange d'un don, mais Dieu a choisi un clown grossier. Et cette injustice brise quelque chose en lui, non pas la foi, mais la croyance en un monde équitable. Alors il décide de détruire Mozart, lentement, en l'isolant, en le noyant, en l'aimant secrètement tout en le tuant symboliquement. Salieri devient le bras armé de la haine du monde contre la lumière. Il ne tue pas par cruauté, il tue par incapacité à supporter sa propre médiocrité. Une rencontre impossible, admiration et anéantissement. Tout le drame du film tient dans cette équation tragique. L'un crée sans armure, l'autre comprend sans pouvoir créer. Mozart n'a pas les codes du monde. Il joue, il rêve, il compose, et c'est sa confiance enfantine qui va le perdre. Il s'ouvre à un homme incapable de l'aimer autrement qu'en voulant l'absorber. Il n'y a pas de méchant ici, seulement deux solitudes qui s'écrasent l'une sur l'autre. Et Forman nous montre que ce n'est pas la médiocrité qui tue le génie, c'est la souffrance muette, mal aimée, qui ne sait pas quoi faire de ce qui brille. Mozart, figure sacrifiée de l'enfant éclatant. Mozart meurt seul, épuisé, pas seulement par la maladie, mais par l'effondrement de tous les liens. Et c'est Salieri, l'ennemi admiratif, qui l'aide à écrire sa dernière messe, le Requiem, comme s'il participait au sacrifice de celui qu'il aime trop mal. Ce n'est plus une rivalité, c'est un geste d'enterrement, presque amoureux. C'est une clinique de la vulnérabilité géniale. Amadeus n'est pas un biopic, c'est une parabole de la solitude de l'être trop vivant. Mozart incarne le don sans défense, le talent nu, l'enfant éternel, et Salieri, l'homme du compromis, du calcul, de la blessure rentrée. Mais les deux sont victimes d'un même monde, un monde qui n'accueille pas le génie, un monde qui punit l'innocence, un monde où l'amour est toujours un peu contaminé par l'envie. Et pourtant ce film nous laisse quelque chose de pur. La musique, elle continue, au-delà de la haine, au-delà de la mort. Elle survit à ceux qui l'ont portée. Et c'est cela peut-être le dernier éclat de Amadeus.
Celui qui brille attire la nuit, mais sa lumière, elle ne s'éteint jamais.